Bonjour et bienvenue sur la 30e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux hippomées. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Alors, pour le dessin du jour, vous ne rêvez pas, j'ai enfin cédé aux demandes que je reçois régulièrement et j'ai choisi de dessiner un homme. Et plus particulièrement d'orner sa barbe de la plante grimpante à si mauvaise réputation, l'hippomée. Elle était utilisée pour des rites divinatoires d'Amérique du Sud car ses graines sont composées d'une substance proche du LSD. Elle était surnommée l'herbe au serpent et provoquait un grand nombre de visions dites démoniaques. Même si je n'ai pas choisi d'exploiter cette anecdote dans mon dessin, je l'ai trouvée assez intéressante pour vous la raconter aujourd'hui. Pour la mise en couleur, j'ai choisi de réutiliser les jelly gouaches que je vous avais montrées il y a 15 jours. Et ça me permet aussi de vous parler de leur état 15 jours après ouverture. Verdict, elles sont légèrement croûtées en surface par endroits, mais restent aussi crémeuses que lors de leur ouverture. À voir ce que ça donnera dans quelques mois. Toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai décidé de les utiliser sur papier et de les diluer davantage pour voir si j'arrive à les apprécier lorsque je n'ai pas joué avec la texture de la peinture. Je peux déjà vous dire que même en ayant ajouté beaucoup d'eau, le résultat est moins fluide qu'avec de l'aquarelle. J'ai l'impression de devoir plus lutter pour étaler la peinture, et je sais déjà que ça va me fatiguer alors que je viens à peine de commencer. Et pourtant, je vous assure que j'avais essayé de démarrer cette illustration sans a priori. Mais rien que de premier abord, la gouache n'est vraiment pas un médium que j'aime travailler. Après, je reste réaliste, je suis persuadée que si je savais mieux l'utiliser, ça me semblerait moins pénible. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir des dégradés homogènes. Les différentes couches se réactivent directement lorsque l'on ajoute de l'eau et qu'on travaille un peu la zone au pinceau. On aurait pu penser qu'y faire un dégradé aurait donc été facile, sauf que le pinceau a aussi tendance à déplacer de la matière et à créer des irrégularités. Je suis persuadée que je n'utilise pas la technique la plus adaptée ou que j'essaye d'obtenir un résultat similaire à de l'encre alors qu'il n'est peut-être pas possible d'obtenir ce rendu avec de la gouache. Mais j'essaye d'obtenir un résultat fidèle au style de mise en couleur que j'apprécie et avec de la gouache ça me semble vraiment difficile. J'ai aussi l'impression que l'aquarelle et les encres à dessin sont beaucoup plus faciles et rapides à prendre en main que la gouache et l'acrylique. Pour cette illustration, j'ai essayé de faire un fond dans le même style que celui du dessin sur les coquelicots, mais je trouve que je me suis complètement ratée. Sur ce point, la gouache est plutôt pratique vu qu'elle est complètement opaque, du coup je n'ai qu'à attendre que ma zone soit bien sèche pour la recouvrir et effacer comme par magie ce maudit faux pas. Pour en revenir au dessin, si je ne dessine presque jamais des hommes, c'est principalement par manque d'habitude. J'ai toujours eu tendance à préférer dessiner des femmes. Je passe mon temps à dessiner de longs cils, du eyeliner bien épais, des joues roses, des bouches rouges ou des traits fins et arrondis. Forcément, à force on prend le pli, et lorsque je dessine un homme, il est rapidement très efféminé. Je n'ai rien contre les hommes efféminés d'ailleurs, mais pour ce dessin j'ai vraiment essayé d'aller vers un personnage plus viril. Et vu le manque de pratique que j'ai sur ce sujet, ça m'a demandé beaucoup plus de temps que sur un portrait de femme. Je dois étudier plus attentivement l'anatomie ou les modèles de visage masculins. Je dois aussi changer ma méthode de mise en couleur qui normalement est beaucoup trop basée sur l'apport de rougeur un peu partout. Tous ces points font que dessiner un homme me demande plus d'efforts et donc ça me procure aussi beaucoup moins de plaisir. Mais j'ai bien conscience que je ne peux pas mettre de côté tout ce qui me demande des efforts. Sinon je ne dessinerai plus jamais d'hommes, de paysages, d'eau, d'architecture, de fourrure. Bref, c'est normal de peiner un peu sur certains points et pour aller au-delà, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. D'ailleurs, c'est exactement pour cette raison que je me suis lancée dans ce challenge. Depuis que j'ai repris le dessin, je sentais bien que je n'aimais pas ma manière de dessiner les personnages et que ça me demandait plus d'efforts qu'avant. Le verdict après un mois d'entraînement, c'est que j'éprouve moins de difficultés à réaliser mes portraits. Par contre, j'ai tellement dessiné de visages que je commence à en avoir vraiment marre des humains. Et la phase de peinture étant terminée, je peux aussi vous confirmer mes premières impressions. Je n'apprécie pas du tout travailler à la gouache. Mais je ne vais pas rester sur une mauvaise impression et je pense les réutiliser régulièrement, ce qui me permettra au moins de vous montrer assez fréquemment comment ce conditionnement fait vieillir la peinture qu'il contient. Et puis peut-être qu'à force j'apprendrai à apprécier ce médium. Qui sait, on est à l'abri de rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!